Vigilante My Hero Academia Illegals, c'est quoi? C'est un spin-off de My Hero Academia écrit par Hideyuki Furuhashi et dessiné par Bettencourt. Le manga a commencé en août 2016 et s'est fini en mai 2022, ayant un total de 15 tomes. L'intégralité de la série est disponible en France chez Kiyun. L'œuvre est revenue d'entre les morts il y a quelques mois avec un teaser annonçant l'adaptation en animé, presque 3 ans après sa fin. L'anime est donc produit par Bones, les mêmes qui s'occupent de l'œuvre principale, mais par une autre branche du studio. Concernant l'histoire, nous suivons Koichi Aimawari. Un jeune étudiant de 19 ans, le mec n'a même pas été accepté au Crous et habite sur le toit d'un immeuble. Non mais regardez-moi ça, s'il vous plaît. Il fait pitié un peu là. Bref, contrairement à Izuku, il possède un alter et rêve de devenir un héros. Malheureusement, son pouvoir, nommé glissade, qui lui permet d'envoyer des ondes par ses mains, n'est pas assez utile et puissant, et a donc renoncé à une école héroïque et à devenir un héros professionnel. Cependant, il a toujours une âme de justicier au fond de lui, et commencera à aider les gens de son quartier grâce à son alter du mieux qu'il peut. Un peu comme l'araignée sympa du quartier. Sauf que si vous connaissez bien l'univers de My Hero Academia, l'utilisation d'alter est interdite pour les civils, car il faut un permis pour utiliser son pouvoir. Koichi sera donc considéré comme un vigilante. Mais le manga ne parle pas que de ça, car en même temps au Japon, une drogue décuplant les capacités des alters se propage au même moment, et nos héros et vigilantes essaieront de trouver la personne à l'origine de tout ça. Ils passeront à travers de multiples histoires et problèmes que vous pourrez voir si vous allez regarder l'anime. Dans Vigilante, on retrouve beaucoup de nouveaux personnages, tels que notre trio contenant le protagoniste donc, Koichi, mais aussi Popstep, une artiste de rue, et Knuckle Duster, un espèce de clodo qui a beaucoup de force. Il y en a d'autres comme Captain Celebrity, Soga, enfin bref, vous avez compris, je vais pas vous faire toute la liste. En tout cas, ils ont quasi tous leur moment dans le manga et sont très bien écrits. Les relations entre ces personnages sont à mon avis vraiment bonnes et pour certains incroyables. Que ce soit entre nos 3 personnages ou par exemple certains que l'on connaît déjà. Ce que j'insinue par cela, c'est qu'on retrouve également des héros qu'on connaît déjà du manga original, tels que Mirko, Fatgum, Besginist, Endeavor, All Might, Midnight ou même Aizawa, qui est le héros le plus présent. On peut voir lors de l'œuvre des discussions entre Aizawa et Midnight, All Might et l'inspecteur Naomasa, et bien d'autres. Donc comme vous l'avez peut-être compris, tout cela se déroule dans le passé, avant le manga principal. Du coup, on a affaire à un spin-off, mais cette histoire est tout de même utile à My Hero Academia, car on en apprend plus sur le passé de certains personnages. Comme dit précédemment, Aizawa est celui qui a bénéficié du plus gros développement en tant que perso apparaissant dans les 2 séries. En plus d'apparaître plusieurs fois tout au long du manga, il a un flashback d'un moment de sa vie à UA dans Vigilante, qui est très bien écrit et qui fera plaisir à nombreux de ses fans. Pour tous ceux aussi qui demandaient beaucoup plus de scènes de Mirko dans l'œuvre principale, on peut voir quelques scènes d'elle lorsqu'elle était encore lycéenne, même si elle est un peu moins présente qu'Aizawa. Maintenant, vous vous doutez bien que comme dans tout bon shonen neketsu, il faut des ennemis, et les antagonistes de ce spin-off sont plutôt bons. Mais parmi eux, il y a le plus important, l'antagoniste principal, que je vais évidemment pas vous dévoiler. Je peux juste vous dire qu'il est extrêmement bon, son alter est vraiment stylé, et au niveau du design, du caractère et de ses scènes, c'est vraiment du haut niveau. Très honnêtement, il fait partie de mes personnages préférés, et je parle même pas forcément de Vigilante, mais même de la licence et machin en général. À mon avis, vous serez vraiment pas déçus par lui. Pour conclure, je conseille de voir l'adaptation, ou alors d'aller lire ce manga, car il permet d'avoir plus de connaissances sur Amasha, grâce aux apparitions de personnages que l'on connaît déjà, et car les nouveaux personnages sont super attachants. Grâce à ce spin-off, on aborde un autre côté de la société héroïque avec les Vigilantes, qui sont des hors-la-loi, et évidemment, en dehors de tout ça, l'histoire est excellente, et si vous êtes fan de My Hero Academia, vous passerez forcément un super bon moment devant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant My Hero Academia Vigilante. J'espère que cette petite vidéo vous donnera envie de vous y intéresser, car comme vous le savez, MHA est vraiment une œuvre que j'adore, et je trouve que ce spin-off lui rend vraiment hommage. En tout cas, si vous avez de retours à me faire, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Vous pouvez aussi regarder mes autres vidéos sur les animés, ou aller checker mon autre chaîne. Puis à part ça, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Isolu, à plus.